Donc, dans cette partie, après avoir créé un nouvel article, en fait, je dois afficher les articles dans la page liste des articles. Donc, dans les composants, nous avons déjà créé un objet ou bien un composant détail article. Et dans ce détail article, qu'est-ce que je vais faire ou bien de quoi j'aurai besoin? En fait, tout simplement, je vais demander un article DTO qui est de type article DTO, et en fait ça sera un input. Donc j'ai un input article DTO. Je vais l'initialiser tout d'abord à vide, et en fait ça sera un input où je vais le demander directement depuis l'interface ou bien depuis l'interface liste des catégories. Donc ici qu'est-ce que j'ai ou bien qu'est-ce que nous avons de plus? Ici, dans l'objet détail article, tout d'abord, je vais afficher l'article. Ici, c'est article DTO.code. Ça, c'est désignation. C'est prix unitaire acheté, et là c'est prix unitaire TTC. Donc là en fait je viens d'afficher, on va le vérifier rapidement. Donc j'ai rien du tout puisque j'ai pas un objet article DTO. Donc ici dans la page article, je vais faire une petite modification. Ici au lieu d'afficher ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un ng-for, c'est let article of list article, et là article DTO ça sera mon objet article. Donc ici je vais créer un tableau de articles. C'est article DTO, je vais l'initialiser à vide, et là en fait dans mon ng-init, je vais injecter tout d'abord mon article service, il est de type article service, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this.article service.find all articles, je fais un subscribe, et là ça sera article, et là ça sera this.listarticle égale article, tout simplement. Donc ici je vois très bien que j'affiche déjà le code article, la désignation et le prix unitaire et le prix TTC. Donc là on va afficher par la suite la catégorie. Donc dans page détail article, donc là ça sera point catégorie point code. Ici ça sera désignation. Donc on va vérifier de nouveau au niveau de la page, on voit que c'est la catégorie, c'est boisson, catégorie boisson. Donc j'ai deux boutons ici, ou bien j'ai trois boutons, c'est modifier, supprimer et détail. Donc ça on va les voir par la suite. Juste je vais supprimer ça, et là je vais faire juste des retours à la ligne. Et je vois très bien ici que j'affiche bien
la liste des articles. En fait, j'ai créé 2 articles. Voilà, en fait, là maintenant, nous avons cette liste qui s'affiche bien avec le code, désignation. Juste, par exemple, ici, on va ajouter pour le moment et statiquement dans détail article pour le prix unitaire TTC et le prix unitaire acheté, ou bien hors TVA, on va ajouter, par exemple, ça sera en euros. Mais par exemple, supposons qu'on a une devise ou bien qu'on gère les devises. Donc il faut qu'on gère ça. Par la suite, on va traiter les modifications, la modification d'un article.